reparti de nouveau sur le terrain MTA alors qu'on assiste, si je ne m'abuse, au dernier match pour le Borussia Dortmund ainsi que pour le RSC Anderlecht dans ce groupe V. Un petit point sur le classement. Le GC Nice fait la course en tête avec 17 points, suivi de Anderlecht justement qui va tenter de battre ses homologues allemands afin de valider son ticket pour la Champions Cup, donc la dernière phase de ce tournoi. Peut-être encore une occasion pour Dortmund qui doit aussi essayer d'aller chercher une victoire pour garantir sa participation à l'Europa Cup. Entre-temps, Bâle est troisième avec 13 points, Torcy juste derrière le Borussia Dortmund avec 8 points et le CS Interstar qui ferme la marche avec 0 points. Donc beaucoup de comptes à faire, beaucoup de possibilités pour la suite du tournoi. On va suivre ça maintenant en direct depuis maintenant une minute. Le match qui a commencé et avec une intensité assez calme. C'est Epolo, le gardien de l'Anderlecht, qui a envoyé le ballon pour Lavia, pardon, qui maintenant récupère le ballon, qui va peut-être avoir une opportunité. C'est contré par la défense de Dortmund, qui va pouvoir partir en rupture côté droit. Est-ce que ça va arriver? Juste pas. C'est numéro 23, Ferfleuet, qui parvient à chipper le ballon à Högbeborg, numéro 9 de Dortmund. Alors maintenant on a Lavia au centre du terrain qui a perdu le ballon au profit du numéro 5 Dortmund, qui a pris une triangulation pour récupérer le ballon. Il ne le perd toujours pas et ça va retomber. Ah, attention, petite chute du défenseur belge de l'Anderlecht, sans grande importance puisque Anderlecht a pu récupérer le ballon et il l'a perdu maintenant au milieu du terrain. Alors on part à grandes enjambées du côté de Dortmund avec son numéro 4, Kallan. Kallan, ça a été pour Högbeborg. Högbeborg pour son numéro 6, Pakia. Pakia, c'est pour le numéro 5. Dortmund qui frappe et dévié un peu mou, mais ça va être pour l'Anderlecht qui va partir en rupture avec son numéro 12 au duel avec le numéro 6, Pakia, qui a récupéré le ballon, qui a Högbeborg sur sa gauche au centre, qui va pouvoir peut-être ramener la frappe. Non, Pakia dans le retour et ça passe juste à côté des buts d'Epolo. Ça aurait pu faire 1-0 pour Dortmund, qui aurait pu prendre un petit avantage et déjà signer un but dans cette partie. On est déjà à un peu moins de 3 minutes jouées, 2 minutes 30, 2 minutes 40 pour être le plus exact possible. Tandis que sur l'autre terrain, qui est en train de s'affronter? Je me déplace gentiment alors que Nice et Interstar sont en train de jouer. Donc le premier contre le dernier exactement. Donc Nice qui ne devrait pas avoir trop de soucis à finir premier du classement et se qualifier pour la Champions Cup. De toute manière, ils sont assurés de la jouer. Alors qu'on est de retour maintenant sur le terrain EPTA avec Högbeborg qui va pouvoir effectuer cette touche. Högbeborg qui demande un peu du soutien, il n'a pas beaucoup et il a bien fait de demander parce que finalement il perd le ballon. Kallan, numéro 4, qui va revenir avec son gardien qui doit être Hennig. On va voir s'il se retourne. Il y a le numéro 1, c'est bien ça, Hennig qui a joué sur Högbeborg. C'est pour Kallan qui va partir contre Jobé. Il va essayer de chercher son compatriote, mais finalement c'est bien anticipé de la défense du Anderlecht qui va maintenant obtenir une touche. Et c'est autour de Lavia de jouer avec son gardien Epolo. Epolo qui cherche un peu du monde. C'est pour faire Ferfleuet qui part à grands enjambées et qui va réussir à passer. Il pousse un peu trop son ballon et ça finit en sortie de but pour le portier Hennig du Borussia Dortmund. Alors long ballon devant moi, c'est pour Ferfleuet qui va pouvoir frapper. C'est bien contré de la part de Pakia qui empêche le numéro 23 du Anderlecht d'obtenir une bonne occasion, alors que là on siffle une faute à ma droite. Un coup franc qui va être joué alors, entre Ferfleuet et c'est Ferfleuet qui va s'y coller. Un coup franc qui peut être potentiellement dangereux. On sait que Ferfleuet il a bonne frappe de balle. Alors, l'arbitre demande à Högbeborg de reculer. Il n'a pas tout de suite compris. Voilà, c'est bon. Il est à distance. Il va pouvoir siffler. C'est parti. Ferfleuet au ballon. La frappe. Bel arrêt de Hennig qui a essayé de jouer rapidement mais qui n'a pas trouvé tout de suite un compatriote. Alors que je crois qu'on a déjà changé quelqu'un du côté de Dortmund. Ouais, c'est l'entrée du numéro 11, Thies, pour Kallan, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Alors maintenant on a
Voilà, alors que comme vous avez pu l'entendre, l'arbitre qui s'est octroyé la parole puisqu'il était juste devant le micro, un peu surpris sur le moment. Alors qu'on repart avec le numéro 10, sur la droite qui va un peu s'en mêler les pinceaux, mais il va revenir sans prendre de risque vers son gardien Hennig qui essaie de relancer un long ballon, alors que maintenant c'est peut-être en direct qu'à partir de puis c'est un peu mal donné de la part de Fairfleuet qui a envoyé son compatriote et numéro 12 Farage au charbon. Ballon qui sort à côté des cages de Hennig. Alors que maintenant on a Pakia qui perd le ballon, qui cherchait Ogbebor, il n'a pas trouvé malheureusement. Alors qu'on a de l'autre côté, ce n'est pas Fairfleuet, c'est le numéro 6 Piladi qui va toucher le but, qui a dévié du bout de la semelle en touche. Alors que là c'est bien défendu, sans faute de la part du numéro 5 Dortmund, la frappe est derrière Ogbebor et c'est goal du numéro 9 du Borussia Dortmund. Après un très bon travail du numéro 5, Kitos, voilà, j'ai enfin son nom sous les yeux. Kitos qui frappe et Polo qui dévie. Et derrière, il avait bien suivi Ogbebor et ça fait 1-0 pour le Borussia Dortmund. On va essayer de checker un peu le classement, ce que ça donne actuellement. Donc Dortmund serait à 13 points. À égalité avec le FC Bâle qui a priori va jouer incessamment sous peu contre Torcy. Je me déplace du coup sur ma gauche qui va jouer après ce match face à Torcy. Donc on va voir un peu au niveau du goal average ce que ça va donner. Ouais, Dortmund il faudrait qu'il s'en marque encore un ou deux. Deux si c'est possible pour pouvoir avoir une chance de se qualifier. Il reste maintenant 5 minutes, on a joué un peu plus de la moitié du match. Dortmund qui va aller chercher ce deuxième but. Ouais, avec Bebor, il fait un petit peu peur là, il revient sur Hennig, c'est pour Tis, un mauvais contrôle. C'est bien joué du numéro 2 Achabar qui va. Ouais, c'est très bien joué, mais afin de rien concluant, mais ce geste technique était magnifique à voir. Allez, c'est parti pour Pakia qui va être repris par Fairfleuet. C'est un très bon retour du défenseur Anderlecht. Et ensuite, on va siffler un corner du côté du Borussia Dortmund. Alors peut-être l'occasion de doubler la mise à 4:30 avant la fin. Ogbebor qui frappe, Ogbebor et ça passe pas très loin du montant gauche de Epolo. Alors Epolo qui va jouer avec un nouvel entrant, avec une très belle coupe de cheveux, presque similaire à celui du CS italien Parezo. Ouais, c'est des noms qu'on arrive à retenir en fonction de certaines caractéristiques. Alors le gardien Epolo là qui part lui à grands enjambées, ouais c'était un peu bizarre ce qu'il a essayé de faire, une potentielle frappe, potentielle passe, il est au milieu du terrain. Pour autant, ça n'a rien donné de concret pour son équipe. Bebor après un long ballon de son gardien qui dévie, c'est pour Epolo, c'est pour Fairfleuet. Fairfleuet qui revient sur Epolo, il reste un peu moins de 4 minutes pour Dortmund pour essayer de marquer encore un ou deux buts. De l'autre côté on a Achabar qui revient sur Epolo, c'est pour le numéro 5 et le nouveau entrant Betoum. Voilà Betoum qui va essayer de se défaire de l'attaquant Dortmund, alors que là, l'arbitre, j'ai entendu qu'il y a de siffler dans le micro qui est au bord du terrain. Désolé pour ce bruit un peu strident. Alors qu'on est reparti du côté de l'Anderlecht avec Betoum côté gauche. La passe, c'est pas très bien donné, ça finit directement en touche. C'était pour le numéro 2 Achabar qui ne va pas. Qui va devoir du coup attendre sur le Borussia Dortmund qui va jouer cette touche. Pour le numéro 10, c'est de retour pour Hennig avec Pakia qui était rentré, qui avait piqué vers le centre. Et le numéro 13 de Dortmund qui a réussi à se retourner, c'était S. Ouais, ça mange pas de pain d'essayer quelque chose, hein, en effet. Alors on est de retour du côté d'Anderlecht avec le gardien. Maintenant Betoum côté gauche face à Ogbebor, il va essayer quelque chose. Maintenant côté gauche c'est réussi. Et Achabar qui a plutôt bien joué le coup en laissant passer ce ballon entre ses jambes, je crois, pour essayer de feinter numéro 11 Tis, mais ça ne va rien donner. C'était pour le gardien qui entre temps a récupéré le ballon. C'est pour de nouveau le numéro 13 ça presse du côté d'Anderlecht qui vont récupérer une touche. Il reste 2 minutes 30 à peu près. Fairfleuet qui va rejouer avec son gardien Epolo au milieu de terrain qui va tenter la frappe sans grande difficulté pour Paul Hennig, portier du Borussia Dortmund, qui va essayer de chercher quelqu'un. Il faut qu'ils aillent chercher ce deuxième but, ça peut être intéressant pour eux parce que la fin du match peut être peut être très intense.
du côté du terrain Hepta, alors que maintenant c'est S qui va essayer de revenir derrière. C'est pour Tis, la frappe, et quel goal! Frappe limpide, pure dans le petit filet des Polos, ça fait 2-0 pour le Borussia Dortmund, alors qu'on a rechecké le classement, mais ce n'est pas actualisé totalement en direct. Puisque c'est un peu compliqué à le faire, donc c'est actualisé à chaque fin de match, ce qui est déjà très bien. Donc Dortmund serait à 13 points avec 7 buts marqués pour 2 encaissés, non pardon, pour 9 buts marqués, 5 encaissés. Tandis que Bâle est actuellement à 11 buts marqués, 7 encaissés, donc tous les deux plus 4. Et il me semble que selon le règlement, ce serait après la différence de but qui serait égale en deux équipes, ce serait la confrontation directe. À nouveau, ce sont des règles qu'il faudra préciser lors de Bâle Torcy plus tard, alors que là peut-être non, c'était dévié par Tis, mais ça ne va rien donner de très concret. Alors maintenant c'est l'Anderlecht qui va pousser un petit peu vers l'avant. Aïe, dommage de la part de Chabar qui a trouvé son compatriote au milieu de terrain, mais c'est dévié en touche pour le Borussia Dortmund avec Tis qui va revenir avec son gardien. On est rentré dans la dernière minute. Hennig qui doit aller chercher un compatriote. Il faut qu'ils aillent chercher ce troisième but pour avoir un avantage sur le FC Bâle. Un avantage d'un but qui pourrait en tout cas presque assurer au Borussia d'être qualifié. Pour l'instant ils le sont, il reste 40 secondes. Ouais, c'est bien joué. C'est vrai, non pardon, c'était pas très bien joué, au contraire je dis. Il y a un peu n'importe quoi, je suis un peu les yeux partout entre la liste des joueurs, le classement et Hennig qui envoie en touche. Voilà, sur le terrain, exactement. Fairplay qui va chercher quelque chose, il reste 20 secondes pour Anderlecht pour peut-être marquer un but, pourquoi pas deux, c'est déjà arrivé plusieurs fois, une égalisation en toute fin de match. Allez, 10 secondes maintenant pour Achabar, pour le numéro 22 qui est Zurück Verstreppen, qui est la frappe contrée. Betoum qui va pouvoir peut-être armer la frappe. Non, c'est contré par le numéro 10 du Borussia Dortmund. Et c'est une lutte âpre qui se termine sur le gong. Le Borussia Dortmund qui s'impose 2-0, qui a priori est assuré de jouer l'Europa Cup. À suivre du côté du FC Bâle qui doit, si je ne m'abuse, s'imposer en tout cas par 3 buts d'écart face à Torcy. Ouais. Donc Torcy n'a pas grand chose à jouer, qui va sûrement, ils vont donc finir dans la consolante avec le CS Interstar, le FC Bâle qui a quelque chose à aller chercher actuellement face à Torcy. On va voir ça avec Bastien tout à l'heure, est-ce que ça va donner ce duel helvético français ou franco-suisse, comme vous le préférez. Pour le moment, on va vous laisser avec une page de publicité et on va revenir pour le dernier match de ce groupe V, si vous m'avez W. Ouais, c'est le groupe V, exactement. À très vite.